voyez sur l'image, est une coach en guérison, une prédicatrice, je crois que c'est une sorte de pasteur, hein, et une entrepreneuse. Elle a été mariée depuis plus de 12 ans et elle a divorcé. C'est un mariage douloureux et profondément dur parce que elle explique que déjà dans son mariage, elle se sentait profondément seule. Bien qu'elle avait son mari, elle se sentait seule. En effet, elle se sentait rejetée, elle avait l'impression, même s'il était là, qu'elle était seule. Et après le divorce, le plus dur pour elle, c'est d'être séparée de ses enfants, bien évidemment. Elle s'est sentie encore plus seule, parce que là, il n'y avait plus personne pour le coup. Du coup, qu'est-ce que elle fait pour se remettre d'aplomb? Elle se guérit à travers la Bible et elle fait du sport. Bon, c'est une très belle femme, elle est bien entretenue. Mais surtout, elle conseille à ses, en tout cas à ses fidèles, pourquoi en fait ils ressentent la solitude durant leur mariage et après le mariage. C'est parce qu'ils recherchent l'amour chez les hommes, chez un homme plutôt que le chercher chez Dieu, et que Dieu est source de tout amour, et qu'il est préférable de chercher l'amour chez Dieu plutôt que chez les hommes ou chez les femmes, etc., dans la parole, etc. Bon, je sais bien que les chrétiens très fervents, etc., ils seront absolument d'accord avec ça. Sauf que moi, j'ai le droit d'avoir un avis un peu différent. C'est un peu le but, hein, de ma chaîne. Je pense que effectivement il y a l'amour de Dieu, etc. Mais on est quand même des êtres physiques, des êtres charnels. On a une structure psychologique, un esprit, on a des émotions, on a une histoire, on a des besoins. Et je pense que Dieu, qui est une entité invisible, hein, euh, ça fait partie du haut, de l'esprit haut, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'idéalisation. On se fait une idée, une représentation de Dieu comme on le veut, selon l'être humain qu'on est. C'est vrai, il y a différents types de dieux finalement. Il y a Bouddha, il y a Allah, il y a Yahvé, il y a ce qu'on veut. Par contre, quand on va vers le bas, on est terre à terre, on est des êtres humains. Et quand on voit un homme, quand on voit une femme, ça on peut le toucher. Ça a sa raison d'être. Dieu, comme elle dit, les ont pas créés pour rien. S'il nous a dotés d'émotions et de sentiments, ce n'est pas par hasard. C'est bien parce qu'on doit les ressentir, mais on doit aussi en donner et on doit aussi en recevoir. Du coup, moi, je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'il y a Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Quand on va pas bien, si on est croyant, il faut mettre sa confiance en Dieu. Mais de dire de ne pas rechercher l'amour chez les hommes, je pense que c'est déjà une croyance qui a été le problème dans son mariage en fait. Parce que je pense, comme beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui sont très pratiquants, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans une quelconque religion, raélien, peu importe, ils sont tellement investis dans cette religion qui comment on appelle ça, qui se dissocient, c'est exactement le mot, de leur particularité humaine. Et ils pensent qu'ils peuvent être au-dessus du besoin d'amour, du besoin de sexe, de tout ça. Et c'est une grave erreur. Parce qu'un couple, certes, c'est spirituel pour beaucoup de gens, mais c'est aussi un couple qui se veut charnel, qui est là pour construire, avoir un passé, un futur, communiquer, échanger une certaine énergie pour aller bien. Sinon, je suis désolé, hein, Dieu n'aurait pas créé un homme et une femme, ça n'a pas de sens en fait. Et beaucoup, comme je disais, de ces couples-là, ils sont ensemble et ils sont tellement dans l'idéalisation qu'ils oublient en fait de discuter, d'essayer de régler des conflits, de se donner de l'amour, de se donner de la confiance, du soutien. Ils oublient ça parce que Dieu est au-dessus de tout et ils pensent qu'ils n'ont absolument pas besoin euh, de l'un et de l'autre en fait. C'est un couple d'apparence. Et je trouve que c'est un mécanisme pour moi en fait d'évitement, c'est un déni en fait. Elle nie ses propres besoins, elle nie sa propre humanité. Elle nie le fait que c'est une femme, qu'elle a besoin d'être aimée, qu'elle a besoin d'être entendue, qu'elle a besoin d'être réconfortée. Euh, Est-ce que c'est une jeune femme, ou une femme, pardon, qui a grandi aussi dans un environnement comme ça, où on ne l'a pas trop valorisée dans le sens où on lui a fait comprendre, le plus important c'est Jésus, tant qu'être être humain, on s'en fout de ta personnalité, on s'en fout de ce que tu as besoin. Ce qui compte, c'est que tu te maries, que tu fasses des gosses et que tu pries Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça fait que tu te maries parce que c'est demandé dans la Bible de se marier, pas forniquer, de croire en Dieu, de prier la Bible. Mais tu es malheureuse parce que le côté charnel, l'amour que tu dois recevoir de ton homme n'est pas assouvi. Et à la fin, tu divorces, ce qui est à la base censé être interdit selon la chrétienté que tu pratiques, et tu te sens encore plus seule
Parce que bah, le besoin de solitude n'est pas conscientisé, n'est pas réglé. Et à la fin, tu es encore plus malheureuse. Parce que tu te dis, mais pourquoi je suis seule? Donc tu te convaincs parce que tu ne vas pas au fond de toi, parce que tu vas pas faire une thérapie. Tu n'essaies pas de comprendre pourquoi en fait tu te sens tout le temps seule. Ben, peut-être que tu te sens seule parce que ben, tes parents ne te donnaient pas assez d'attention. Ils ne te donnaient pas assez d'amour. Peut-être que tu te sens seule parce que ben, on t'a pas appris à connecter avec des gens, à créer un lien de confiance avec un autre être humain, homme comme femme, pour te sentir aimé, valorisé, avoir une amitié. Peut-être qu'elle n'a pas eu tout ça, ce qui explique pourquoi son mariage d'ailleurs n'a peut-être pas marché, parce qu'elle n'arrivait peut-être même pas à être amie avec son mari, pour se sentir, en plus du couple, amie avec quelqu'un, pour de temps en temps ressentir euh, une autre connexion que le vide. Non, elle se sent toujours vide. Du coup, bah, mécanisme d'évitement, déni. Ah, mais Jésus va tout combler. Bah non. La preuve en est, hein. Si elle fait des vidéos et qu'elle est toujours en train de pleurer et elle est malheureuse, bah, c'est pour une bonne raison. C'est parce que le vide qu'elle a à l'intérieur, il a besoin d'être conscientisé. Pourquoi je me sens toujours vide? Et ça fait partir de la psychologie. Jésus, oui, quand tu vas dire ta Bible, tu vas le prier, tu vas le louer, tu vas chanter tes adorations, ça va te faire du bien sur le coup. Mais une fois que tu auras mis ça de côté, bah, tu te sentiras toujours vide parce que, et déprimé parce que tu es un être humain. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ce sont des traumatismes qui sont là. Blessure d'abandon. Comme elle dit, elle s'est toujours sentie rejetée dans son mariage. Ben, si on se sent rejeté dans son couple par son mari, c'est que l'origine vient de quelque part. Et si on creuse, vu qu'elles se sont rejetées par le sexe opposé, probablement le problème vient de son papa. Peut-être que son papa aussi, c'était un fervent chrétien qui était tellement investi dans la parole. Il était peut-être aussi prédicateur comme elle. Hein. C'est pas un hasard qu'elle est prédicatrice. Hein. Il n'avait pas le temps de lui donner d'attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimait pas, mais c'est que s'il était occupé avec son église, avec ses fidèles, bah, il donnait peut-être pas d'attention à sa fille, ou peut-être qu'il lui en donnait, mais pour elle, parce que c'était une petite fille, elle avait le sentiment que c'était pas assez, ou elle avait le sentiment de passer au second plan par rapport à ses fidèles. Voilà. Il y a plein de causes psychologiques, des traumatismes, des blessures qui viennent de l'enfance, qui peuvent expliquer que. Et c'est là où elle doit chercher. Et ça ne veut absolument pas dire parce qu'elle va aller faire une thérapie, qu'elle va aller chercher de ceux qui étaient là, que c'est une mauvaise chrétienne et qu'elle trahit Jésus, bien au contraire. Elle sera une meilleure chrétienne. En tout cas, ça, c'est mon avis.